Et re-salut à tous, c'est Mario, Dan et Jérôme. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite, pour le deuxième match de Ligue des Champions qui a lieu ce soir, en ce mardi. Donc voilà, c'est bien évidemment Atlético de Madrid face au PSV Eindhoven, puisque j'avais fait le match aller. Et le score du match aller est évidemment dans la description, donc je vous le dis pas. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, évidemment. Donc ceux qui l'ont vu, vous pouvez le voir dans la description pour vous rappeler. En tout cas, voilà. Je pourrais vous le dire en fin de vidéo. C'est mieux pour le suspense, hein. C'est pour ça que je dis pas. Enfin non, en fait, ça sert à rien que je le dise pas. Bon, en fait, je peux vous le dire, je pense. Ça dérange pas. Enfin, pour ceux qui n'ont pas vu le match aller, voilà, hein, l'Atlético Madrid s'était qualifié, avait gagné son match aller 2-1 face au PSV Eindhoven à l'extérieur, quoi. On avait perdu en gros avec le PSV Eindhoven et aujourd'hui, on joue avec l'Atlético de Madrid, donc voilà, ça va pas faciliter les choses à mon avis pour le PSV Eindhoven. Enfin voilà, sait-on jamais, on va voir. Donc je rappelle que je suis évidemment en 8 minutes le match et toujours en mode difficile. Donc voilà, c'est parti, le match a commencé. Vous avez sans doute dû voir les compositions, donc j'ai essayé de les faire le plus réel possible évidemment. Comme d'habitude, Griezmann, oh la perte de ballon, bonne défense, ça il récupère quand même. Il obtient la touche. Allez, Ansali Miranda qui va pouvoir centrer sur la tête de Koch. Ouais, c'est bien joué, la parade du gardien. Corner à suivre. Ils attaquent direct l'Atlético de Madrid. Oh là là, la déviation du gardien, c'est pas terminé. Oh, le tacle en retard de Koch. Ah ouais, c'est le carton jaune évidemment. Oh la vache, un blessé encore. Oui, je dis encore parce qu'en fait, dans le match retour de Manchester City face au Dynamo Kiev, j'avais blessé un des joueurs du Dynamo Kiev en fin de match. Et là, ça commence pas très bien pour le PSV Eindhoven qui va du coup avoir un joueur blessé. D'ailleurs, ils ont même pas fait le changement, ce qui est assez bizarre. Ils jouent normalement, du coup, ils jouent à 10 contre 11. Logiquement, attention, bonne balle pour Olivier Torres. La barre transversale, Suarez est là pour reprendre. Superbe. 1-0, voilà, l'Atlético de Madrid qui mène direct sur ce superbe centre de Griezmann, d'Antoine Griezmann, sur Olivier Torres qui frappe en barre transversale. Et heureusement que Suarez est là pour remettre assez étonnamment la balle dans les cages. Et voilà, 1-0. Donc pour le PSV Eindhoven, le défi ça va être de mettre au moins 2 buts, voire 3 s'ils veulent essayer de gagner. Griezmann, non, perte de balle justement. Récupération de Griezmann, Koch, non, finalement ça repère. Allez, Willem sur Depay, non il va pas trouver, s'il a trouvé Depay. Et la récupération, allez ça lance. Torres sur le côté droit, il est bien démarqué, il a le temps. Il a vu Griezmann, la parade du gardien, oh le but! Et voilà la déviation du gardien qui ne profite pas finalement puisque la balle retombe sur Antoine Griezmann qui peut reprendre tranquillement de la tête sur où les cages sont complètement vides. Et voilà, 2-0. Ça commence mal pour le PSV Eindhoven. Attention, vont-ils réduire la marque? La parade parfaite de Moya sur cette frappe où le PSV Eindhoven a tenté de revenir. Torres, perte de balle finalement. Ouais, ça c'est bien joué. Franck Torres. C'est super bien construit, mais Suarez ne sera pas assez rapide. Oh si, il récupère. Attention, fallait pas perdre ce ballon. La frappe et le but. Le doublé de Suarez, incroyable. Lui qui est au poste de milieu défensif. En milieu défensif. Et il inscrit tout simplement un doublé. Donc voilà, j'ai juste vérifié un truc. Donc on est reparti. Brenet, ça fait donc 3-0 pour l'Atlético de Madrid. Déjà, là, ils sont très mal menés, le PSV Eindhoven. Là, je ne pense pas qu'ils pourront faire grand-chose avec ce début de match. En même pas une demi-heure de jeu, ils se prennent 3 buts. Ça va être très compliqué de remonter. Il
faudrait un miracle. Ou un sursaut d'orgueil, comme on dit. Ansaldi. Ah non, il ne trouvera pas Griezmann. Wijnaldum. Ouais, ça s'est bien récupéré de la part de Torres. Godin. Pour Griezmann. Ah, ça c'est bien joué par-dessus. Torres n'est pas hors jeu. Il est poursuivi par 2 défenseurs. La frappe de Torres à terre. Le 4-0 et le doublé aussi. Non. Est-ce qu'il en a déjà marqué un, Torres? Je sais même plus. Attendez, on va voir. Non. Bah, c'est son premier but pour Torres. Et bah voilà. 4-0. Et voilà. Que ça empire. Oh, attention, l'erreur de passe. L'erreur de passe en défense. Et bah voilà, heureusement qu'ils en profitent, le PSV Eindhoven. Wijnaldum. Purée, j'arrive pas à prononcer les noms compliqués ici. En tout cas, voilà, hein, sur une erreur défensive, ils se prennent un but de l'Atlético de Madrid. Je sais pas ce que j'ai foutu. Mais bon, ça fait quand même 4-1. Hein. Quand même 3 buts d'écart. Est-ce que ça va relancer le PSV Eindhoven? On va voir. Est-ce qu'ils vont faire l'exploit de remonter à 4 buts à 4 à 4-4 en gros? C'est à suivre. Hein. Attention. Oh là là. L'accélération incroyable de Gabi sur le côté gauche. Et personne ne vient l'arrêter. Et bah voilà, c'est pas trop tôt. J'ai pas eu le temps de faire ma passe. En tout cas, quelle accélération. Hein. Allez, on va jouer différemment ce corner. Coque. Ah, finalement, il perd le ballon. Là, on a fait un peu de trop, on va dire. Rekik, qui n'est plus censé être au PSV Eindhoven. Il joue à Marseille maintenant, Rekik. Ouais, la mauvaise passe. Ansaldi qui peut récupérer. Roi Franc pour Garcia. Oh là. Et la faute de Garcia. Attention. Coque qui dégage tranquillement. Et la mi-temps qui est sifflée. Pas de temps additionnel. La mi-temps qui est sifflée à l'instant où l'Atlético de Madrid mène très bien cette équipe du PSV Eindhoven. 4-1. Doublé de Suarez notamment. 2 buts des 2 attaquants. Donc voilà. Voilà, on va voir un peu les statistiques plus en détail. Ouais, donc voilà. On domine complètement. Et au niveau de la possession aussi. Et le premier changement, hein, côté... ah oui, c'est vrai, côté PSV Eindhoven, Brenet que j'avais blessé en première mi-temps, ils ont attendu la seconde période pour le changer, et ben... Ça m'étonne pas qu'ils soient menés 4-1. Hein. S'ils n'ont pas fait leur changement dans la première mi-temps, s'ils n'ont pas fait sortir leur joueur qui était blessé. Oh, attention, une mauvaise passe, mais finalement, ça récupère. De Jong. Attention, que nous fait-il? Ouais, la bonne récupération. Coque et Griezmann. Allez, ah mince, la passe très mal effectuée, on va dire ça comme ça. Ça joue avec le gardien, Zoé, pas d'erreur. Hein. Pour Maher, parfait. De Jong. Guardado sur le côté. Il va passer, non, la bonne défense. Torres. Oh, ça c'est bien joué, mais... Oh, si, la passe était bien effectuée. Ça, c'est une bonne construction. Suarez qui bute sur la défense, mais il va récupérer. Il va pouvoir centrer sur Griezmann. Griezmann, le but, le doublé. Oh là là, mais je pensais pas du tout qu'il allait marquer, là. Il était en plus pris par un défenseur. Vous allez le revoir de toute façon. C'est assez étonnant. Il était pris par... regardez. Et là, il défense son défenseur. Il devance. Je sais pas comment il a fait, Griezmann, mais en tout cas, voilà. Quel bon joueur. Ça lui fait donc un doublé dans ce match. 5-1. Waouh. Ça commence à être lourd. Hein. Comme score pour le PSV Eindhoven. Attention à ce centre quand même. C'est bien la défense. Ça va pas sortir ici. Corner finalement. J'ai mal dégagé ce ballon, on va dire ça comme ça. Attention, ça joue court. Ça ne donnera finalement rien, mais ça récupère. Oh, le tacle en retard. Le carton là. Ouais, carton jaune pour Gabi. Tacle en retard. Ouais, attention, un bon coup franc à venir. Oh, le retourné acrobatique incroyable. Oh là 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 là, quel dommage. De Jong qui inscrit le deuxième but pour le PSV Eindhoven.
Oh là là, quelle retournée acrobatique magnifique. Mais le gardien qui s'était imposé. Et évidemment, elle retombe sur un autre joueur du PSV Eindhoven, comme tout à l'heure. 5-2 du coup. Bon, bah encore une fois, ils réduisent la marque. Ils sont quand même une nouvelle fois menés de 3 buts d'écart. J'ai un peu la sèche. J'ai pas bu. Et là, en fait, j'ai fait les 2 vidéos à la suite. Là, je viens juste de faire la vidéo Dynamo Kiev. Oh, attention! Ouh, la bonne défense. Ça retombe sur Griezmann. Je viens juste de faire la vidéo Manchester City Dynamo Kiev. Et là, j'ai enchaîné avec cette vidéo. Du coup, à force de commenter, j'ai un peu soif à la fin. Mais bon, attention. On essaye de se concentrer quand même. Coquet. Pour Torres, non. Un Guardado qui peut récupérer. Narsing. Ouais, ça c'est un très bon tacle. Torres. Allez, on écarte sur le côté avec Garcia peut-être. Non, il n'aura pas le ballon. Là, dégagement en touche. Est-ce qu'on va faire procéder à des changements? Ouais, on va peut-être faire sortir Gabi qui aura fait quand même un bon match. Bon, il est fatigué, du coup on va le faire sortir. Il nous aura fait un très bon match, Gabi. Oui. Ah, mais non! Je voulais pas faire... Attendez. Ah, mais non, c'est pas Gabi, Garcia. Qu'est-ce que je... Oh là là, oh. C'est pas Gabi, excusez-moi, c'est Garcia. C'est parce que j'ai vu le nom qui commençait par un G aussi, du coup je me suis dit, ah c'est Gabi, j'ai regardé, genre vite fait. Mais non, c'est Garcia, excusez-moi. C'est Garcia qu'on fait sortir, qui est un peu fatigué. Allez, Zoé qui va pouvoir dégager ce ballon. Godin qui va pouvoir très logiquement s'imposer de la tête. Griezmann pour Gabi justement. Gabi, c'est très bien joué pour Ansaldi. Pour Suarez, non finalement, il ne l'aura pas. Gabi ne s'impose pas, il reste à terre. De Jong. Griezmann. Ouais, c'est bien joué. Ah, voilà, on trouve Gabi. Gabi qui va peut-être marquer. Non! Et c'est Suarez finalement! Le triplé de Suarez du coup. Ah là là. Et bah lui, il doit être content ce joueur. Suarez, il doit être content en tant que milieu défenseur. Quand même, marquer 3 buts, c'est quand même assez incroyable. Hein. 3 buts en un match. Moi, je dis bravo. Bon, après, il faut dire que voilà, c'était Gabi qui est à l'origine de la frappe. Et lui, il reprend juste derrière. 6-2. Franchement, c'était plus serré au match aller. Hein. Et le deuxième changement hein, du PSV Eindhoven, Charles qui sort et Maher sort. Bon, c'est très logique qu'il fasse des changements avec le score actuel là. Ça m'étonne pas trop. Guardado, Depay, ouais, bonne récupération. Torres pour Griezmann. Là, il y a de nombreuses possibilités. Griezmann qui préfère jouer tout seul. Finalement, il se fait bien bouger par la défense. Et la faute que l'arbitre siffle, apparemment. Attention. Et non, ça sort en touche. On va peut-être faire un dernier changement. Non, il n'y a pas lieu. Attendez. Bon, non. Pas trop envie de faire le changement, ça sert un peu à rien. On mène très largement. Allez, regardez-moi ça. Ça va être une très bonne occasion de but. Griezmann, trop excentré pour frapper. Il va pouvoir centrer par contre sur la tête de Suarez. Ouh, si marqué, c'était le quadruplé là. Hein. Belle action, attention, c'est pas terminé quand même. Il y a un corner à suivre. Un corner à suivre, dévié par le gardien, mais ça revient sur Coq qui frappe. Et le 7-2. Tout simplement incroyable. Alors là, ils sont très mal menés. Et ben voilà. 7-2. Il y a des buts, les amis, en moins. Vous ennuyez pas, j'espère. Normalement, non, parce que là, en tout cas, il y a de l'action. Hein. On peut dire ça comme ça. Bon, après, pour les supporters du PSV Eindhoven, je suis un peu désolé. Hein. Je sais pas s'il y en a. Dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires. Oh! C'était la réduction au score, mais ça... Oh! Vous avez pas de chance, décidément, le PSV Eindhoven n'a pas de chance, parce que là, ils avaient moyen de marquer non seulement une barre en premier lieu, et ensuite, il est hors jeu. Le joueur qui avait mis de la tête,
qui avait frappé de la tête. 1 minute de temps additionnel, ça a sans doute sifflé. En tout cas, oui, voilà, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match si vous êtes des supporters du PSV Eindhoven. Pareil pour les supporters de l'Atlético de Madrid, c'est pareil, laissez-moi des commentaires, ou même si vous n'êtes pas supporter. Hein. Enfin voilà, le match est terminé. Victoire très logique de l'Atlético de Madrid qui, dans le virtuel, se qualifie donc pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Sur ce match retour ou sur ce score très large, 7-2. Donc voilà, voici les statistiques ont dominé clairement. En tout cas voilà, si ça vous a plu, commentez justement, hein, pareil pour le match dernier Dynamo Kiev Manchester City. En tout cas voilà, j'espère j'espère que ça vous a vraiment plu. Peut-être qu'à l'heure actuelle les logos n'ont pas encore changé mais ça va venir. Hein. Donc voilà, en tout cas j'espère qu'aussi les changements vous ont plu hein, au niveau voilà, que vous me voyez dans les vidéos. C'est toujours sympa. Donc voilà. En tout cas, voilà, j'espère que ces matchs vous auront plu. On se retrouve demain pour les 2 autres matchs retour de Ligue des Champions. N'hésitez pas à aller voir si ça vous plaît ce genre de vidéo. En tout cas, moi je vous laisse et je vous dis salut. Et encore merci aussi hein, pour les 32 abonnés à l'heure actuelle. Merci à tous. Salut.